Donc le deuxième match de la soirée qui va opposer Laurent Marié à Corentin Myriel. Laurent Marié va commencer à entrer dans le cours sur le sujet « Le temps, c'est de l'argent ». Laurent, est-ce que c'est un peu chronomètre? Tu le souhaites, tu disposes de 7 minutes. 7 minutes? Oh là là! Été 1752. L'air est lourd, lourd, lourd. Il fait chaud, chaud, chaud dans la campagne de Pennsylvanie. Soudain, un éclair traverse le ciel. Je suis désolé, j'ai pas les moyens techniques de Simon Giovanni. Je suis resté, moi. J'ai pas d'amis ici. Bon alors, éclair traverse le ciel. Benjamin Franklin est là, avec son cerf-volant. Il cherche une clé, trouve la clé de son cellier, l'accroche à son cerf-volant et commence à courir pour essayer d'attraper la foudre pour une expérience scientifique. Soudain, quelqu'un l'appelle. Benjamin! Benjamin! Imagination. Ciel! Ma femme! Merde, le cerf-volant. Bon, en même temps, c'était couru d'avance. C'est de tenir un cerf-volant dans une main, mon texte dans l'autre main, mon texte qui me dit montrer la femme au moment où elle a. Bon, forcément, je devais. Ça, c'est pas grave. Voilà. Alors, donc sa femme l'appelle. Oh, Benjamin! Benjamin! Mais qu'est-ce que tu fous encore avec ton cerf-volant sous l'orage? Mais t'es complètement fada! Alors, oui, pourquoi la femme de Benjamin Franklin a un accent marseillais? En fait, il n'y a pas de raison logique. Il s'agit d'un choix purement arbitraire de ma part et donc totalement absurde. Donc Benjamin est là. Sur la colline, en train de se faire engueuler par sa femme, qui lui dit « Oh, mais Benjamin, je peux plus rentrer dans le cellier !» Il avait pris la clé, le cerf-volant s'est envolé, tout ça. « Je peux plus rentrer dans le cellier avec tes conneries. Puis il fait mauvais dehors, rentre vite, tu perds ton temps. » Puis elle repart. Benjamin lui hurle de loin pour se défendre un petit peu. « Mais ma chère, enfin, la foudre, ma chère, la foudre, c'est de l'électricité, on va être riche. Le mauvais temps, c'est de l'argent. » Lui avait déjà compris tout le potentiel économique de ses découvertes sur l'électricité. Mais sa femme ne l'entendait pas ainsi. C'est ainsi que quelques années plus tard, un peu honteuse des lubies de Benjamin, elle s'arrangea de la réalité, affirmant que son mari avait pour habitude de dire, non pas le mauvais temps, mais le temps, c'est de l'argent. Le proverbe est resté comme étant attribué à Benjamin Franklin. Bien charmante du jury, chers amis du public, elle avait raison. Oui, le temps, c'est de l'argent. Dans les termes du sujet, c'est assez simple. Hein. Le temps, vous connaissez tous. Vous êtes jeune, vous avez plein de temps devant vous, enfin, certains, plus que d'autres. L'argent, vous connaissez tous, vous êtes à l'ESSEC, vous en avez plein devant vous. Enfin, certains, plus que d'autres. Il faut bien comprendre ce que cette maxime signifie. Temps et argent sont semblables car l'on peut changer l'un en l'autre. Le temps et l'argent sont échangeables. Mais aussi, le temps, c'est de l'argent,
parce que le temps a de la valeur. Alors le premier point, temps et argent sont échangeables. L'idée est simple, on peut gagner du temps avec de l'argent, et réciproquement, avec du temps, on peut gagner de l'argent. Les exemples ne manquent pas. 2 ans de scolarité à l'ESSEC, 29 000 €. 10 jours de retard à la bibliothèque, 5 €. 1 heure de vol pour passer des entretiens à Londres, 115 €. 70 heures par semaine de tableur Excel en stage, 2 000 € par mois. 7 minutes de plaidoirie devant le jury et le public de PDSEC. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Mais si, ça a un prix! Mais vous pensez quoi? Mais bientôt, je vais prendre très très cher. Je vais prendre un gros tarif. Non, ça me coûte cher déjà. Alors dans l'autre sens, ça marche aussi, on utilise le temps pour gagner de l'argent. Lorsque l'on est, on a beaucoup de temps devant soi, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Puis on grandit, on vieillit, on commence à gagner sa vie. En ces temps modernes, les hommes sont devenus des machines à convertir... Radin. Les hommes sont devenus des machines à convertir le temps en argent. À 50 ans, on trouve un équilibre. C'est la mi-temps de la vie. La chevelure se teinte à moitié d'argent. C'est le temps des grandes questions philosophales. A-t-on converti suffisamment de temps en argent? Donc temps et argent sont échangeables. Mais le temps, c'est aussi et surtout de l'argent, car le temps a de la valeur. Il ne faut pas gaspiller son temps. Il faut l'utiliser à bon escient. Le temps est précieux. Alors, le temps est précieux avant tout pour le concepteur du sujet. On aura compris que le temps lui a peut-être manqué, ou il aura voulu l'économiser. Pas de jeu de mots, pas d'allusion graveleuse, même pas de point d'interrogation, mais de mon point de vue, il n'y en avait pas vraiment besoin. Simplicité, rapidité, mais en même temps, le temps, c'est de l'argent. Voilà, donc après, j'avais une chute. J'ai eu du mal. Bon. 5 ans de Sarkozy, ça vaut quoi? Ça vaut beaucoup d'argent. Et oui, beaucoup.